Bonjour, c'est Isabelle qui vous revient encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une situation qui m'est arrivée et qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer la situation, qu'est-ce que j'ai fait pour régler la situation et qu'est-ce que c'était, tout ça. Et dans le fond, cette vidéo-là, c'est vraiment de l'expérience que j'aimerais apporter sur ma chaîne pour aider les gens qui ont la même situation, puis que si on ne prend pas au départ de cette problématique-là, ça peut empirer et ça peut devenir assez grave. Je vous parle de ça. Il y a quelques semaines, j'ai remarqué que ma fille, quand je changeais sa couche, il y avait une odeur qui émanait de la couche et c'était une odeur, c'était pas du pipi, c'était pas du caca, c'était pas d'humidité. Et moi, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me disais, c'est quoi? C'est quoi ça sent? Puis, en fin de compte, après une fois, je me suis pas inquiétée. Mais quand ça l'a duré 3 jours, là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que j'ai commencé à voir un peu c'est quoi. Et en fait, l'odeur, c'était la prolifération de bactéries dans la couche et dans la région de ma fille. Parce que c'était pas juste la couche qui sentait, c'était ma fille aussi qui sentait cette odeur-là. C'était vraiment une odeur très particulière. C'est pas une odeur qu'un bébé devrait avoir. C'est ça, j'étais vraiment concernée. Parce que, tu sais, je veux la santé de ma fille, je veux pas qu'elle commence à avoir des infections, des champignons, des choses comme ça. Fait que c'est ça, c'était les bactéries qui commençaient vraiment à prendre le dessus sur la petite région humide de ma petite fille, tu sais, imaginez-vous donc. Et là, dans le fond, la raison pourquoi c'est arrivé, ça peut être plein de choses. Ça peut être parce que, en fait, j'avais remarqué les dernières semaines que je séchais pas assez bien mes inserts. Dernièrement, j'ai commencé à moins sécher les inserts dans ma sécheuse. Je les sors, ils sont pas encore sèches complètement, ils sont humides. Fait que je les laissais sur le séchoir à linge portatif dans la maison. Et je crois qu'une des raisons pourquoi est-ce que l'odeur est arrivée, c'est que les inserts que j'utilisais étaient pas assez encore sèches. Et c'est ça. Ça, dans le fond, amplifie. Aussi, une chose qui a beaucoup aidé, c'est que moi, je lave ma fille aux 3 jours. Je sais que ça peut être un peu bizarre pour certaines personnes, mais moi, ma fille, elle va très bien. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Et en fait, c'est pas recommandé de laver un bébé trop souvent. Donc, c'est ça que nous, on avait décidé de faire. Et en fait, une des raisons pourquoi est-ce que l'odeur était là, ça pouvait être aussi parce que je lavais pas assez la région. Donc, et j'ai clairement... je vais dire ça après, plus tard. Donc, c'est ça. Et aussi, ça, par exemple, c'est juste quelque chose que j'aimerais ajouter. C'est pas ce qui m'est arrivé, parce que moi, je fais attention à ça. Mais il y a des gens qui, quand ils changent leur bébé, ne nettoient pas avec une lingette le bébé tout le temps. Moi, je le fais à chaque change, mais il y a des gens qui le font pas tout le temps. Et je crois que ça pourrait être une raison pourquoi les odeurs arrivent comme ça. La prolifération de bactéries arrive comme ça. Donc, prendre des lingettes, ça peut aider aussi plus souvent. Laver plus souvent la région. Moi, habituellement, je prends 2 lingettes par change et je la change aux 2 heures, 2-3 heures. Donc ça pourrait être une raison pourquoi est-ce que l'odeur était de cette manière-là. Dans le fond, pourquoi il y avait une odeur. Et c'est ça. Donc, moi, ce qui a fonctionné pour moi, clairement, c'était vraiment... La région ne respirait pas assez et mes inserts n'étaient pas assez sèches, étaient humides et ma petite devait être lavée plus souvent. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que
J'ai lavé ma fille aux 2 jours. Donc, c'est un jour je lave pas, une journée je lave. Et sinon aussi, je faisais comme un petit lavage en vitesse de la région. Comme ça... Puis en même temps, tu sais, quand que bébé fait caca aussi, c'est normal de faire un lavage dans la région aussi parce que quand il y a beaucoup de caca, là, on s'entend, tu veux pas passer tout ton paquet de lingettes dessus, tu sais. Un caca, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai fait. Un petit peu de savon non parfumé. Moi, c'est ça que je fais. Mais avec parfum, j'imagine, c'est pas un problème. C'est juste que moi, j'aime pas ça tant que ça, les parfums. Donc, c'est sans parfum pour moi. Et ma situation s'est arrêtée après environ une semaine que la situation a commencé. Fait que ça m'a pris 4 jours. 3-4 jours. Et l'odeur est partie. En fait, moi, j'avais vraiment peur que ma petite fasse une infection. Je voulais pas, tu sais, pour petit enfant, c'est vraiment dommage de lui faire vivre quelque chose comme ça. Aussi, un conseil que je peux donner, c'est toujours mieux de se questionner tout de suite quand que quelque chose ne va pas que d'attendre et que la situation empire et soit comme dans un état assez grave. Tu sais, je fais juste dire ça comme ça pour mettre en garde des parents. Donc, c'est ça. Si on prend la situation en main tout de suite, les dégâts de cette problématique-là vont être moins graves. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et c'est ça. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez trouvé des solutions, des réponses à vos questions. Donc, abonnez-vous. Je fais des vidéos au moins un tous les samedis. Des fois 2 les samedis. La majorité du temps, c'est un samedi et un dimanche. Je traite plein de sujets en lien avec les couches lavables. Donc, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Au revoir.